Bonsoir à tous. Après l'audience de Rodrigue Petitot, dit le R au tribunal de Fort-de-France, où nous nous attendions tous à ce qu'il sorte, ne serait-ce que pour passer Noël en famille, voilà que non. Rodrigue Petitot, dit le R, restera en prison. Et j'estime que c'est notre affaire à tous. Oui, c'est notre affaire à tous. Parce qu'aujourd'hui, en 2024, à travers ce qui se passe, non pas seulement en Martinique, en Guadeloupe et en ce moment même du côté de Mayotte, nous avons l'impression qu'il y a un relent colonial qui se réinstaure en fait, qui revient, et j'estime qu'on ne peut pas rester là sans rien dire. Rodrigue Petitot, qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il fait ou non fait? Il n'a rien fait. Je crois savoir qu'il y a quand même ce qu'on appelle une liberté d'expression. Qu'a-t-il dit? Qu'a-t-il dit? Nous caille attaquer les autres. Nous caille attaquer les autres. Et qu'ont-ils fait? Les maires. Certains ont décidé de déposer plainte. Ah bon? Ah bon? C'est quand même curieux. Qu'est-ce que j'apprends? Monsieur Stéphane dit Ayotte, pour des affaires de trafic de cocaïne, l'affaire est classée sans suite. Mais par contre, quand nous avons Rodrigue Petitot, qui a seulement dit nous caille attaquer les autres, ce qui, ma foi, c'était une réponse de façon qui était à prendre au second degré. Mais cette justice qui est manipulatrice, qui est perverse en fait, a voulu prendre les choses à leur façon, de façon à se dire que oui, avec la collaboration de certains élus, pour ne pas dire les maires, ont décidé en fait de le laisser en prison. Parce que oui, nous avons quelqu'un qui dérange, non pas strictement le système colonial, mais qui dérange aussi une certaine populace, une certaine caste de politiques, de maires, d'élus, qui aux Antilles font le jeu du système colonial, font le jeu des béquets. Et je dis qu'il faut réagir. Nous devrions tous aujourd'hui appeler à dire, libérer le R en fait. Nous le savons tous qu'il sera rejugé le 21 janvier prochain. Et qu'est-ce que j'entends dire? Peut-être qu'il sera déporté, on ne sait où. Peut-être qu'il sera déporté, peut-être que non. Mais en tout cas, j'ai envie de dire à tous les frères et sœurs, n'attendons pas le 21 pour voir qu'est-ce qu'ils vont encore décider. Nous voyons que quoi? Nous voyons nous avons deux justices. Une justice coloniale qui s'occupe et qui gère bien les colonisés, que nous sommes, oui, il faut le dire, décolonisés, parce que c'est comme ça qu'ils nous considèrent. Et de l'autre côté, une justice française, comme si nous avons un état de droit et un état colonial qui fonctionne de façon différente suivant que vous soyez noir ou blanc. Et j'estime qu'aujourd'hui, qu'en 2024, c'est une chose qu'il faut combattre. Alors la réaction doit être simple, chers frères et sœurs, c'est de nous dire que quoi? C'est de nous dire qu'aux prochaines élections municipales, puisque nous avons vu des élus jouer le jeu des béquets, de jouer le jeu du système, de leur envoyer une réponse flagrante et de nous dire que en mars 2026 prochain, c'est-à-dire dans un an aura lieu les élections municipales. Tous ceux qui ont joué le jeu de béquet, tous ceux qui ont joué le jeu du système colonial, tous ceux qui ont joué les autres, tous ceux qui ont joué le jeu contre le peuple martiniquais, c'est de leur dire que oui, d'ici un an, il faudra qu'on ait une autre génération d'élus. Décidons, faisons le choix de raser en fait, de sortir du jeu politique tous ces élus, de nous débarrasser de tous ces élus qui jouent le jeu des béquets, qui jouent le jeu du système colonial. C'est notre réponse, c'est cette réponse-là, à mon avis, qu'on doit apporter au fait que le R aujourd'hui est toujours incarcéré et qui peut-être sera déporté, comme si nous vivions à l'époque du bagne, où il y a peut-être 100 ans, certains prisonniers politiques étaient déportés de façon incroyable.
La réponse doit être là, de nous dire oui, dans 1 an, décidons de rebâtir, de reconstruire une Martinique avec une nouvelle génération de jeunes. Écartons le maximum de tous ceux qui aujourd'hui, qui sont élus grâce à vous, mais qui ne sont pas là pour vous, qui ne sont pas là pour les intérêts du peuple martiniquais, qui ne sont pas là pour les intérêts du peuple guadeloupéen. Décidons ensemble, l'année prochaine, d'écarter du pouvoir politique, du pouvoir municipal, tous ces gens qui font en fait l'affaire du système colonial. Je dis que l'affaire est de notre main. Je dis libérer le R et faisons en sorte que tous ces 33 maires qui n'ont pas joué le jeu en fait du peuple martiniquais, de les écarter un maximum. Je dis que la réponse se trouve dans notre main. Faisons-le pour nous, faisons-le pour le R, et faisons-le aussi pour une Martinique nouvelle, une Guadeloupe nouvelle, parce que nous ne pouvons pas accepter le fait que la future génération, que nos futurs enfants puissent vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Merci à tous et à une prochaine vidéo.